Ok. Eh ben écoute, si tu veux me faire un petit décompte, Dio, pardon. Prêt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parti. T'aurais pu commenter de 20 quand même, hein. D'accord. C'était Je presque commencerai trop demain la prochaine fois. en prochaine présentation. Ok, maintenant, petite round de Pizza Tower, donc le jeu de l'année. Le Jeu jeu indé de indé, l'année, ça c'est effectivement. sûr. Je te laisse présenter vite fait le jeu pendant que je me concentre un petit peu sur les premiers niveaux. Très bien. Donc, Pizza Tower est comme vous voyez, un jeu de plateforme très rapide, inspiré notamment de Wario Land 4, pas mal. On peut y voir aussi du Sonic et d'autres types de jeux du même genre, mais on a quand même beaucoup d'influence de Wario dans le fait que Pépigno déjà est invincible. Ensuite, il aura plusieurs formes au cours du jeu et également tous les niveaux se font en deux étapes, une étape de course vers un point d'arrivée et une étape retour avec un timer. Où là, c'est justement par contre les seuls moments où on peut perdre le niveau, c'est si le timer arrive à 0 et qu'on ne parvient pas à s'enfuir avant de se faire attraper par le boss. Afin d'arriver à tout cela, Pépigno, il a évidemment beaucoup d'atouts. Et le plus important de tout, ça va être sa course en fait. Quasiment tout le speedrun est très dépendant de ses façons de courir. Alors, il a 4 étapes de course. Il a le Mach 1 et Mach 2 qu'on va pas vraiment. On va pas besoin d'en parler vraiment, c'est les premières étapes de course et d'animation qu'on voit. Et à partir de Mach 3, c'est là où ça devient intéressant. Le Mach 3 qui est capé en vitesse à 12, si on veut en chiffres, nous permet de détruire quasiment tout ce qui est bloc de métal et ennemis. Les ennemis sont même, en l'occurrence, stun en voyant Pépignon en Mach 3 et de ce fait ne peuvent pas lui faire de dégâts. Et au-dessus du Mach 3, on a le Mach 4 qui est donc, si vous continuez d'être en Mach 3 et que vous continuez d'appuyer sur la touche de direction, vous allez aller en Mach 4 qui vous fait arriver à une vitesse de 20. La différence, elle est uniquement là, il n'y a aucune autre différence. Et le Mach 4, par contre, la vitesse de 20 revient à 12 dès que vous allez dès que vous allez tourner ou vous arrêtez bien normalement, c'est des choses comme ça. Et après, là où tout va devenir intéressant, c'est que Pépino a une commande des grabs, des touches d'attaque. Cette touche d'attaque, si vous la faites avant de courir, elle va vous mettre immédiatement en Mach 3 à 12, vitesse de 12. Donc vous zappez le Mach 1 et le Mach 2. Et c'est pour ça que c'est quasiment ce qu'on fait quasiment tout le temps avant de courir en speedrun. On va faire des grabs soit en sautant, soit en se baissant pour atteindre cette vitesse de 12 dès le début. Certaines, en général, le plus rapide à atteindre, c'est celui en étant baissé, mais il a besoin d'une plus longue distance pour pouvoir être lancé. C'est là, en l'occurrence, on vient de le voir. Là, il a fait un grab en se baissant, donc il a très vite glissé. Mais il faut un certain temps, il faut une certaine distance avant de pouvoir courir, ce qui peut des fois être problématique. Du coup, à ce moment-là, on fera des grabs sautés et on aura la vitesse pareille. Ensuite, qu'avons-nous d'autre d'important? On a donc un body slam quand on saute et qu'on appuie sur le bas ou en l'occurrence une touche d'action, ce qui est préférable pour le speedrun. Pépino va faire un power bomb tel un catcheur et détruire tous les blocs de métal qui se trouvent sous lui, ainsi que les ennemis. Il y a une version plus de cette technique qui est le dive bomb, qui se permet de faire, qui peut être fait après une course en l'occurrence. Et là, ça va avoir la même propriété, mais ça se fait sans perte de vitesse. Après, on va avoir quoi d'autre? Les autres façons de ne pas grab un ennemi, mais qui existent. C'est si on fait la touche d'attaque vers le haut, on va faire un uppercut. Ce qui va être utile à plusieurs moments parce que ça nous fait gagner de la hauteur. Et sur certains mouvements, sur certains tricks de speedrun, ça peut nous faire même gagner de la hauteur sans avoir l'animation de l'uppercut. Qui va être utile parce que, si vous l'avez vu depuis le début, la course de Pépino a un autre aspect. Dès qu'on est en Mach 2, on peut courir au mur sans aucun problème et on va toujours monter. Et en plus, on gagne de la vitesse. Ça, c'est bien, c'est que même courir au mur, on ne perd pas de vitesse, pourtant on en gagne. Enfin, on en gagne jusqu'à Mach 3. Exactement. Et d'ailleurs, l'accélération quand on est sur les murs, elle est assez insane. Oui, c'est vrai, elle est plus rapide que de rester en Mach 1-2. Ensuite, là, on va peut-être pas me parler un petit peu de niveau parce qu'on a déjà au deuxième niveau. Et on va quand même peut-être parler un petit peu de la mécanique de celui-là. C'est, vous avez vu qu'on a des points où on peut attraper une épée. Et à ce moment-là, Pépigno prend une forme de chevalier. Cette forme de chevalier va changer ses mouvements de manière assez importante parce que déjà, on ne peut plus courir. Donc on est lent. Par contre, on peut faire des doubles sauts. On peut faire un pogo stick tel un Picsou dans DuckTales. Et surtout, on est invincible. Hein, vous le voyez, les ennemis se font tuer juste en le touchant.
Et on est très lourd, donc on peut taper les blocs de métaux qui sont là. Et là, très important, ici, on va toucher le bloc de métal et on repart tout en arrière pour ne pas activer la fin du niveau et se faire désenvoûter par le prêtre. Comme ça, on n'a pas besoin de refaire tout le tour de la petite salle qui était avant. Et on peut partir tranquille. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre de très important qu'on a déjà raté, qu'on n'a pas dans le premier niveau, même dans le deuxième, et qui était extrêmement important pour le speedrun, c'est la façon dont on quitte les niveaux. Elle est extrêmement importante pour le speedrun, parce qu'elle fait gagner énormément de temps, et du coup elle fait perdre beaucoup si on le rate. Sur une fin de niveau, on va avoir un décompte de score, qui prend un certain temps, et sur le moment où on arrive à la fin du niveau, donc c'est le panneau blanc, enfin la part d'entrée blanche du niveau, si en même temps qu'on arrive sur ce panneau, on appuie sur le haut pour sortir, normal, qu'on appuie sur la pause, et qu'on va faire sortir du niveau, et bien on sort du niveau, sans il ne faut pas, surtout il ne faut pas lâcher la direction haute, donc ça nécessite d'avoir un setup particulier de manette ou de clavier pour pouvoir faire en même temps qu'on maintient le haut, aller dans le menu, naviguer sur la distance, sur le bouton de exit du level. Et ça permet donc de skip intégralement la partie score et le niveau est quand même validé. Se Et gagner là on a 18 fait, secondes par niveau. ouais, et là on a vu d'ailleurs, on a vu la version pour les boss, c'est qu'au moment du début du boss, on fait un restart level comme ça, on skip l'intro du boss. Donc le premier boss, Pepperman, plutôt Pepperman parce qu'il est tout seul. Le tueur de speedrun, on va dire, Clair. a pas mal de phases intéressantes. Au départ, pas très intéressantes parce qu'il va nous foncer dessus, il faut juste sauter par-dessus lui et le toucher tout de suite. Ça, ce sont ces deux premières phases d'attaque à chaque étape. Ensuite, il va commencer à nous faire des body slams comme Pépino, il va essayer de nous sauter dessus. Pareil, on peut facilement l'en empêcher. Après, il va commencer à faire des body slams, mais en touchant le sol, il va rebondir contre les murs et là, il faudra le placer d'une façon où il ne perd pas trop de temps pour le retoucher avant qu'il touche le sol parce qu'il n'est vulnérable que dans la phase aérienne. Ensuite, ce qu'on voit actuellement, c'est les sculptures qui tombent du ciel où on va. Pepino va taper très vite les sculptures pour bloquer et attirer Pepperman. Et une fois que c'est fini, la dernière phase, il est en tout petit Pepperman et il faut le toucher. Alors, soit en sautant dessus pour l'attraper, soit là en speedrun, il a même pas besoin, il fonce dessus très vite et il a le temps de le choper avant que le Pepperman ne s'enfuit. Du coup, il a gagné une clé, et la clé, même principe que la porte de sortie, on la prend. On peut faire une pause pour sortir du niveau et ne pas voir le scoring. Du coup, on arrive sur Ashen Cheese. La grande mécanique importante dans celui-là, la seule particularité, c'est qu'il a des blocs de fromage qui s'écroulent sous vos pieds. Le reste est un niveau classique, on va dire. Il n'y a pas de grosses mécaniques. S'il y a aussi les prises de bombes, qui sont importantes parce que c'est le seul moyen de vaincre les stupidrates. Le stupidrate, c'est un ennemi qu'on voit assez souvent au cours du jeu, qui est plus ou moins une sorte de mur qu'on ne peut vaincre qu'avec en général une des mécaniques du niveau, donc en l'occurrence ici des bombes. Dans le niveau d'avant, il y avait effectivement avec le chevalier, on a pu le voir vite fait, il y a eu des rats qui ont été détruits. Et en général, il est juste là pour bloquer votre progression, surtout dans des niveaux secrets, entre autres aussi, ou pour vous empêcher de ramasser des toppings, parce que j'ai pas encore parlé des toppings, mais c'est important, les toppings, il y en a 5 par niveau. Ce sont donc des petites ingrédients de pizza, un petit champignon malicieux, une petite tomate qui roule, une saucisse qui fait la gueule et un fromage timide et surtout un ananas qui se la coule, car il est le plus cool de tous. Et ces toppings, ils sont pas là que pour du scoring bien sûr, ils sont là parce que il vous les faut pour ouvrir les portes de boss. Les portes de boss nécessitent un certain nombre d'argent et cet argent est gagné par les toppings. Et donc dans tout le jeu, on ne peut en rater que 9. Ce qui est donc forcément important pour le speedrun parce que ça nous permet d'éviter un niveau complet et de skip 2 toppings dans 2 niveaux particuliers. Tu veux dire quelque chose de particulier? Non, c'est bon, je sais plus ce que je disais. Yes, ok. Alors ensuite, ce qu'on n'a pas non plus parlé, ce dont j'ai pas encore pu parler pour l'instant, c'est une autre mécanique de Pépino, parce qu'il en a quand même beaucoup, c'est le super jump. Quand vous êtes en pleine course, si vous maintenez la direction de haut ou une touche qui peut être programmée, ce qui est aussi pareil, mieux pour le speedrun, Pépino va se mettre à plat sur le sol. Tant que vous gagnez la touche ou le haut enfoncé, il ne va pas changer de position, il va pouvoir être même déplaçable. On peut aller de droite à gauche en restant écrasé, mais on est très très lent. Dès qu'on relâche cet écrasement, on va avoir on va être propulsé en l'air tel comme Samus dans les Metroid.
J'ai oublié son nom, mais bon, voilà, vous voyez la fameux rush de Ouais, j'ai oublié le Samus. nom aussi. Ouais, je l'ai peut-être, mais le Shine Spark, ça y est, je le sais. Spark, C'est yep. du Shane truc de Spark. robot géant. Petite seconde. Je me suis rendu compte que. Hop, voilà, ce sera mieux pour empêcher de mon côté d'avoir des alertes Discord. Donc juste le Shine Spark qui va être toujours vers le haut, mais lorsque vous le lancez, si vous appuyez sur la direction de course dans une direction, vous allez tout de suite faire un shoulder bash qui va vous permettre d'aller donc dans cette direction et si vous touchez un mur de pouvoir remonter. Et là où c'est intéressant pour le speedrun, c'est que le super jump, oui, il va nous faire monter en haut où qu'on veut, mais il est lent. Donc les moments où on est obligé de le faire, on le fera forcément, mais dès qu'on peut retoucher un mur, on va tout de suite faire un shoulder bash pour retoucher le mur et prendre de vitesse sur ce mur car, comme on l'a dit tout à l'heure, la prise de vitesse sur un mur est bien plus grande que la prise de vitesse au sol. Après, ce qui est inhérent au speedrun et donc qu'on ne fait pas en casu bien sûr, ça va être des quick turns. Alors le quick turn, on voit, justement, on en a vu beaucoup déjà depuis le début du jeu, j'ai pas le temps de les prononcer avant. Il y en a beaucoup dans Blood Sauce. Ouais, la remontée, l'escape de ce niveau, il va y en avoir vraiment beaucoup qui vont s'enchaîner. Alors qu'est-ce que le quick turn et pourquoi c'est quelque chose qu'on ne fera pas en casu? C'est parce que c'est une technique qui nécessite du pause buffering, qui nécessite de, pendant qu'on fait une course avec le Pigno, de faire donc un saut avec une grade pour perdre un peu de vitesse et faire en sorte que Pépino se retrouve dans une situation de marche accélérée. Dès qu'il est dans cette situation-là, on va faire une pause. On va immédiatement demander un buffer la direction opposée et la course. Et au moment où on relâche la pause, on va être à nouveau en état de course sans avoir eu d'animation de drift ou autre qui est normalement inhérente au fait que quand Pépino court et se retourne, normalement il drift. Et du coup, il n'y a pas ce problème-là. Et on ne perd pas de vitesse. Exactement, ouais. Parce que ouais, le drift, comme tu disais au début, il nous remet à 12 de vitesse. Et quand on fait un quick turn, on perd pas du tout de vitesse. Donc on reste à 20 si on était déjà à 20. Ah, je me perds un peu. Hop. Et là, vous avez vu, là, le pauvre Riken, il a pas là un petit peu et tout de suite, il a perdu. C'est la fin du speedrun. Au C'est revoir. ça. Il a mangé de là, c'était pas prévu. Il a mangé des ennemis, c'était pas prévu non plus. Voilà. Autant le jeu est extrêmement fun, autant pour un speedrunner, il y a vraiment très peu de temps pour lire le chat et interagir. Voilà, fin du premier étage, donc il y a 5 étages. À chaque fois, c'est exactement le même procédé. On fait les 4 niveaux, on bat le boss. Enfin, le boss, on bat pas forcément en dernier, mais on finit par battre le boss. Et on passe à la suite. Et on arrive sur le désert de l'Origan. Et le désert, effectivement, qui va avoir comme nouvelle mécanique la transformation en homme qui a une haleine brûlante. Et surtout qui va être importante pour d'autres tricks de speedrun. Tiens, là, on a qu'on a vu très rapidement. Vous avez pu voir que Pépino, il avait plus de course, mais qu'il a été plus haut. C'était aussi un truc de speedrun. Il était pas. Normalement, on n'est pas censé remonter comme ça après avoir touché un mur. Et normalement, on va pas tarder à arriver devant les premiers lanceurs de. Ah, yeah. J'aurais dû expliquer ça avant. Les taunts. Qui vient encore d'être vu à la je le ferai plus tard. Donc voici les fameux les cuisses de poulet piment épicé. Maintenant Pépigno peut faire des... déjà il se déplace tout le temps, il y a une façon particulière d'être bougé, il peut... Franchement on voyait il pouvait plus courir. Et il avait des sons en spirale et à chaque fois qu'on appuie sur le bouton d'action, en fait on projetait du feu avec la bouche qui nous permettait d'aller dans la direction opposée du feu. Et ici, très important, donc on va prendre ce poulet, sauter sur le monsieur, et c'est raté. Dommage. Dommage. Normalement, en fait, on est censé rebondir sur le lanceur de poulet et atteindre la fin du niveau tout de suite comme ça. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été réussi. Voir le détour, justement, que ça nous aurait évité. Bah, du coup, vous avez pu voir tout le détour. Donc, reparons tiens donc de la taunt que j'ai oublié de pas l'avant. Donc, quel est son effet la taunt? Normalement, de base, on va dire, on pourrait penser rien. C'est juste qu'on se la pète, on fait une pause rigolote. Qui sont en l'occurrence très variés et qui font des références à pas mal de choses de manière générale. Mais en fait, non. La taunt a plein d'effets, dont un qui n'était pas forcément prévu à la base, mais qui sert beaucoup pour le speedrun.
Donc un de ces effets, c'est que si un ennemi vous touche à ce moment-là, ou un objet, l'objet va être bloqué, l'ennemi va être stun. Mais, chose encore mieux pour le speedrun, si vous faites une taunt pendant que vous courez, eh bien, ça vous fait une sorte de temporisation. C'est-à-dire que votre course n'est pas annulée pour autant. Vous avez fait une taunt, donc Pépino prend la pause pendant un instant, mais dès que la taunt est finie, vous gagnez votre même vitesse et vous continuez d'avancer. C'est très utile dans ce niveau-là parce qu'il y a pas mal de moments où vous avez peut-être eu le temps de le voir. Il y a des murs qui se brisent au moment où vous arrivez devant. Mais vous devez attendre que le mur soit brisé. Et pour attendre cette fin de disparition du mur sans perte de vitesse, on va faire des taunts pour justement donc garder la vitesse. Et vous le verrez plusieurs fois, si vous voyez dans la run Pépino faire des taunts, il y a de grandes chances qu'il le fasse pour temporiser et ne pas perdre sa vitesse parce qu'il attend quelque chose. Là, on a juste fait un également, parce que ça sert à faire en sorte que les ennemis tirent plus vite. Tous les ennemis qui nous tirent de J'ai oublié. manière enfin, à différents intervalles de temps, si on taunt, ils nous tirent instantanément dessus. Ouais, j'ai oublié ça, très important, effectivement. Et en l'occurrence, c'était le cas du lanceur de poulet pimenté. On le taunt pour le faire lancer son pilon de poulet très vite. Westιard, une de ses mécaniques, eh ben, on la verra pas, c'est le surf sur zombie. Mais par contre, Ouais. on verra l'autre, qui est plus rigolote, on verra le fantôme Pépino. Vous avez d'ailleurs à observer l'écran de Live Reaction Pépino en haut à droite, qui change à chaque fois que vous êtes un fantôme ou quoi que ce soit. Voilà, vous avez pu voir son apparition en forme de fantôme magnifique, avec son drap sur la tête. Mais ce niveau a autre chose d'intéressant en speedrun, il a un gros skip à la fin. Parce qu'on essaie de pas le rater, celui-ci. Ouais, donc là, on a un petit peu de temps encore. On a des phases en fantôme. Donc, quand on a un fantôme, on peut, sur le chemin, récupérer des sortes de power-ups qui vont nous faire aller plus vite, qui sont nécessaires pour atteindre certains endroits, mais qui ne sont pas vitaux pour le speedrun. Donc, en général, on va rarement voir la vitesse maximum du fantôme. On va aller à l'essentiel. Dans la prochaine salle, le petit skip. Yes. On va manipuler l'ennemi. Là, ici, voilà, vous avez vu, l'ennemi a été pris alors que on avait été touché, mais en étant encore invincible, l'ennemi a pu être attrapé. Comme ça, l'ennemi a pu être ramené dans la salle où il n'aurait pas dû être. On a débloqué le chemin devant le jeune goûteur pour pouvoir utiliser l'ennemi, et cet ennemi s'est fait propulser dans le jeune goûteur, l'a activé, et alors que normalement, devant le jeune goûteur, il y avait un mur qui bloque, qui s'active au moment où on atteint le pizza time, et ben ce mur on était de l'autre côté, du coup on a esquivé toute une zone complète de niveau à faire. Donc on peut dire que c'est en speedrun un des skills qu'il ne faut pas rater. C'est clair, là j'ai un petit peu raté le moment de regrab l'ennemi, mais sinon ça s'est bien passé. On a montré le plus important. On a du coup un des rares time-up aussi où on a quelque chose de particulier, on a un fantôme de John Gooter qui nous poursuit pendant toute la fin du niveau. S'il vous touche, il n'y a pas de danger au niveau du timer, mais vous devez recommencer la salle où vous êtes au début. Et pardon pour la toux. Pas de soucis. Donc si vous voyez pourquoi est-ce que des prêtres nous permettent d'être désenvoûtés de tout ce qu'on touche, que ce soit d'être un chevalier ou un fantôme, alors, il paraît que dans le lore, Pépino serait chrétien, voilà. C'est comme ça. Oh. Mais le lore très étendu de Pizzator est particulier. Incroyable le niveau dans lequel on va voir Morte le Chicken du fameux jeu éponyme que tout le monde a oublié, heureusement. Donc on va voir cette nouvelle mécanique pour ce niveau. On sera à cause d'un poulet sur la tête qui va nous empêcher de courir en saleté de poulet. Du coup, il y a plein de moments où on va essayer de le perdre le plus vite possible. En l'occurrence, pour le perdre, il suffit de se faire toucher. Mais il est néanmoins nécessaire à pas mal d'endroits parce qu'il peut s'accrocher il peut nous permettre d'être accroché à des crochets. Super à répéter 2 fois, mais bon, j'ai pas trop mieux. Et surtout pour tuer les stupides rats comme ici. Voilà, coup de crochet. Ici, voilà, on s'est accroché au mortes chicken crochet. Et on n'a pas le choix parce que sinon on peut pas lancer le niveau.
Alors, c'est peut-être le niveau avec la musique la moins passionnante, par contre. Alors qu'en général, C'est... Ouais, les c'est OST, vrai. en général, les OST de Teaser sont assez fabuleuses. Voilà, ici, hop, touché. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir plus de poulet avec nous. On l'a perdu plus vite. Parce qu'on n'avait pas besoin de lui pour la suite du niveau. C'est pas là, vu qu'il n'y a pas grand chose à raconter de cette phase de poursuite qui va arriver, enfin de cette phase d'escape qui va arriver. Je vais essayer de raconter aussi l'intérêt du scoring de Pizza Tower et pourquoi ce jeu est génial. Comme vous le voyez, quand on est en phase de poursuite, tout ce qui est on peut voir pendant les niveaux, parfois les petites horloges en invisible, elles sont à ce moment-là visibles et elles sont du score. Elles ne donnent absolument pas de temps. Hein, si vous regardez le compteur, il ne sera jamais, il ne va jamais remonter et il est toujours au même niveau à chaque niveau. Il y a pas de, c'est le même compteur d'ailleurs pour chaque niveau, à une exception près. Mais dans cette phase de fuite, donc comme vous voyez, on n'a pas le temps, il faut vite partir. Le niveau est dangereux, le boss vient toucher. Si le boss nous touche, on recommence tout le niveau. Mais c'est bien, ça c'est quand on est un joueur la première fois. Mais après, quand on a un joueur la deuxième fois et qu'on n'est pas forcément un speedrunner mais qu'on aime le jeu, c'est là où le jeu devient absolument génial. C'est qu'on découvre que les scores ne sont pas de D à A, mais qu'il y a aussi des S, voire des P. J'en parlerai après la fin de ce niveau-là, puisque là maintenant on va avoir une nouvelle mécanique avec. Bon, pas très importante, mais là on fait une course contre un cheval qui a déjà perdu parce qu'il a pas eu le temps d'être aussi rapide que nous, ce qui est normal. Mais par contre, ici on a des phases de celles avec des boutons qui vont activer des portes temporaires qui sont symbolisées par cette icône de pizza qui tourne. Et cette saucisse cheval qui est nulle à chier, mais dont on a besoin, On a malheureusement. besoin parce qu'elle a une... Oh, super. Ça m'apprendra à parler encore une fois. Elle a une très grosse accélération. Voilà, Qui est capée au bout d'un moment, je crois que ça va jusqu'à 14 ou 16, mais on s'en sert pour accélérer. Parce que c'est nécessaire pour certains passages. Et puis elle détruit les supidrates aussi. Elle est toute pirate, donc elle est vitale. Et par contre, on la perd dès qu'on saute. Après, c'est quand même super cool de pouvoir chevaucher une saucisse. Hein. Ça, c'est très réel. Donc, repartons sur le scoring, parce que je crois qu'on n'a pas d'autre chose à faire pour le niveau. À partir du moment où on veut aller au-delà donc du A, il va falloir commencer à faire ce qu'on appelle des loops. C'est qu'une fois qu'un niveau est fini, on a au début de la porte d'entrée, on va avoir un portail pizza qui va apparaître. Et une fois qu'on quitte le niveau, eh bien, au lieu de sortir du niveau, on va faire le kéké, on va prendre ce portail de pizza qui va nous ramener au point de destruction du jeune goûteur. Et avec le même timing, avec le même timer là où il était, donc en général on est vers 2 minutes, on va dire au pire, je crois. Non, pas au pire, mais au mieux, on est peut-être dans les 2 minutes, et on doit refaire encore la fin du niveau une deuxième fois, rescorer, et ressortir avant de se faire toucher pour de bon. Déjà, pourquoi c'est génial? Parce que la musique change. Alors déjà, le Pizza Time, c'est une musique qui est extrêmement cool, très ambiançante, qui a été utilisée pour les trailers du jeu, parce qu'elle est vraiment très stylée. Mais elle a, dedans, on a un peu de pression, on a un peu de... C'est pas non plus la joie, mais la deuxième musique qui remplace la Pizza Time pendant qu'on est en loop 2, elle est totalement différente. Elle, c'est la musique qui vous encourage à être le plus cool possible à faire du score. Elle est très motivante et ça rend ces loops encore plus jouissifs. Et là où ça va aller encore plus loin, c'est que donc ça fera sans doute un S. Mais si vous voyez tout en haut à droite, on a une barre de combo. On va pas encore parler parce que pour le final, on en a absolument aucun intérêt. Ou presque, on en a un intérêt très vite. C'est que l'intérêt du combo, c'est que quand on arrive à 10 combos, la taunt se transforme en super taunt. Et si vous maintenez le bouton de taunt plus le haut, vous allez tuer tous les ennemis à l'écran. Et là, je l'ai même pas dit, mais très vite, il y a eu un skip au sortir de la porte du niveau, vous avez vu. Pépino a atterri au-dessus de la porte de niveau, il a directement activé le boss. Donc le boss qui a une mécanique particulière, c'est qu'on a un pistolet. Pistolet qui peut être chargé soit un tir basique, soit d'une grosse balle. Et en l'occurrence, on peut le timer de manière à ce que, à la fin des frames d'invincibilité de The Vigilant, qui est ce fromage cowboy, et surtout chasseur de primes, le moment où il quitte son invincibilité, on a normalement une balle chargée. Et la première phase se fait en étant, si possible, finir le plus
proche de lui pour finir le moins lentement possible. Parce que sinon la balle fait comme l'écran. Le boss est relativement facile pour le speedrun, il n'y a pas trop de problèmes, à part une seule chose possible, c'est les cardboards. Il peut y avoir des moments, voilà, comme ça à l'écran, il y a des sortes de boîtes de carton qui se mettent devant l'écran, qui peuvent bloquer vos tirs. C'est la seule chose qui peut être embêtante pour le speedrun. Le reste après c'est relativement gérable et peu aléatoire. C'est pas trop mal, j'ai raté un petit coup, mais sinon ça va. Et petite phase de duel de fin. Prepare to draw. Tel un Kirby. Pipiou. C'est gagné. Je vais par contre de faire un instant, malheureusement il faut que je me mouche, je rentre tout de suite. Un des rares moments dans le speedrun où on a un petit peu de break. Parce que sinon, c'est vrai que notamment grâce au fait qu'on skip les écrans de fin, on a vraiment pas le moment pour se reposer. Mais là, avec les petites phases de fin de boss, plus la montée de la cage d'ascenseur, qui est portée par un personnage emblématique de Pizza Tower, qui est Jérôme le concierge, et ben on a un peu de temps pour se reposer, et on arrive à Cross Cove, le niveau des pirates. Petit damage boost, c'est fait exprès de monter, et Dio qui est de retour. Yep, exactement. La Cross Cove, qu'est-ce qu'il y a de particulier des phases d'eau où on doit courir dessus, sinon on se fait mordre les fesses par les piranhas, et on doit recommencer au début. Mais surtout des magnifiques barils dans lesquels on roule. C'est très pratique de rouler. Enfin, c'est pas pratique, mais on en a besoin, parce que, encore une fois, c'est la seule chose qui détruit les Supidrates. Bah, les supidrates, merci. Exactement. Allez. Donc le baril, encore une fois, normalement si vous ne lâchez pas le bouton, vous allez rouler à l'infini. Si malheureusement vous vous faites toucher par l'ennemi, vous allez le perdre, et donc recommencer la phase. Lui par contre on peut sauter avec, y a pas de problème. Et si vous avez assez de vitesse à la fin d'une montée, vous allez prendre un peu de hauteur. Qui est nécessaire pour pas mal d'endroits. Ici, en bas à gauche, oui, un gobelin malicieux pirate qui vous tire des boîtes dessus. Ces boîtes dessus, ben, ils sont... on va pas les voir trop souvent, mais à quelques endroits, ils sont importants parce qu'ils vont détruire des blocs qu'on ne peut pas être autrement, mais c'est pas pour maintenant. On reverra plus tard. De toute façon, vous avez vu quand il est en bas à gauche, hein, il est quand même assez visible. Là, par contre, on saute très très peu haut quand on est en tonneau. Hop, et le jeune goûteur qui est parti. La pizza time. Bah tiens, j'ai le temps de vite fait parler du P à nouveau, donc le fameux histoire que je parlais du compteur de combo. Lorsque donc ce compteur de combo débute dès la première salle, pour vous tuer un ennemi, il va être à combo à 1. Si vous parvenez à faire le niveau complet sans que cette barre de combo s'annule, et en l'occurrence avoir un score suffisamment élevé qui de base nécessite d'avoir fait tout le niveau secret des niveaux et de faire un loop 2, et bien vous allez avoir un P perfect pizza niveau. Et c'est la méga classe. Mais comme je l'ai dit, bah, ça demande de ne pas perdre cette barre de combo une seule fois de tout le niveau. Une fin approximative. Ouais, ça c'est bon. Ah, le niveau avec le meilleur écran de début de niveau, les gnomes. Exactement. Gnome Forest. Des gnomes qui a un niveau bien particulier. Ouais, parce qu'on va jouer un autre personnage. On n'a pas Kipe Pignot, on a son assistant de pizza, on a le cher Gustavo. Okay. Et son stupidrate que j'ai oublié son nom. Brick. Brick, c'était quel instant. Donc, Gustavo, sécurité de Gustavo, il a la même vitesse qu'Ipepigno, le Mach 3 en 12, mais pas plus haut. Chose aussi importante pour... Enfin, chose importante, c'est qu'il n'a pas de body slam. Il a donc Brick qui va détruire des rochers s'il est assez haut. Il ne peut pas courir au mur, mais il peut rebondir contre les murs.
Et le point le plus important, c'est que on en a pas encore parlé depuis le début du jeu, mais vous savez que quand Pépigno court et détruit un ennemi, on a un petit temps de lag où l'écran se fige parce qu'on tue un ennemi. Et bien, Gustavo a ce pouvoir de pouvoir projeter briques en avant, telle une boule de bowling, et d'empêcher ce problème parce qu'il va tuer les ennemis avant qu'ils soient à l'écran. Et en fait, il tue les ennemis en avance, et du coup, il ne perd pas de temps. Ah, il peut pas le faire tout le temps malheureusement parce qu'il faut quand même une certaine distance aussi pour lancer briques. Mais s'il peut le faire, il le fera. En attendant, on a cette autre mécanique de ce niveau. On est accompagné par des papizzas qui demandent d'aller à leur maison à un certain temps. Alors, pourquoi c'est important? C'est que c'est eux qui ont tous les toppings du niveau, tout bêtement. Ouais, le timer est large, hein, en speedrun on se pose pas vraiment de questions. Même en casual, le timer est largement C'est vrai, ouais. très très large, ouais. Donc on peut dire qu'en speedrun, c'est finger in the nose. Alors j'ai menti en fait, j'ai dit qu'il a pas de body slam, mais si, il a un body slam. Sauf que il a un body slam, mais il a pas de body slam qui peut détruire les briques métalliques, à part celui avec briques. On tue le John Gutter Block en lançant brick parce que on repart plus vite sur la gauche, et on est parti. C'est vraiment un moveset complètement différent de Pépino, et je trouve ça vachement sympa qu'il ait rendu... qu'ils aient créé comme ça un deuxième personnage jouable. C'est très Ouais. inattendu quand j'ai fait le jeu la première fois, j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. Mhm. Effectivement, même un troisième personnage qui aurait pu être jouable, mais bon. Je sais pas s'il aurait un Déjà... gameplay. Je sais pas s'il aurait eu un gameplay différent de Pépigno. Hmm. Et voilà, on arrive à nouveau sur Pépigno. Back to this guy pour finir le niveau. Je sais pas si d'ailleurs si vous avez marqué à la fin du niveau pendant l'épisode time, vous êtes toujours à indiquer la fin la suite du niveau par soit Gustavo justement, soit Mr. Stick, le collecteur de dettes. Je vous montre par où sortir. Et on a Deep Dish 9, un niveau qui est super cool, une musique super stylée. Yes. Et dans laquelle on va avoir des roquettes pour être super rapide et surtout en fait non soit des grosses météorites. On va avoir des bulles olives qui vont être plus un truc à éviter qu'autre chose, mais des fois on n'a pas le choix. C'est comme une bulle dès que vous la touchez, elle va vous faire monter très vite dans le ciel, mais vous n'allez pas avoir de gain de vitesse quand vous allez la finir. Donc si on peut la quitter plus vite, on la fera et on prendra des courses contre les murs. On va même surtout pouvoir essayer de l'éviter parce que c'est mieux de monter en courant. De manière générale, de toute façon, c'est toujours mieux de monter en courant. C'est clair. C'est parti, coquillage dans l'univers. Et ça, c'est aussi un niveau que j'aime beaucoup parce qu'il y a il y a aucun rapport entre l'entrée et la sortie. C'est un de ces rares niveaux là où tout ce qu'on fait à l'aller, on le fera jamais au retour. Bah. Ici, des petits portails malicieux qui nous renvoient au début de la zone. Bon là ici malheureusement on n'a pas été réussi, il y avait un trick à faire de faire un saut spécial qui nécessite encore une fois c'est des histoires de buffering donc c'est pas quelque chose qu'on peut connaître hors du speedrun. Mais pendant certaines phases de frame, on a le temps de buffer des inputs. En l'occurrence, ici, on essaie de buffer un input de course de saut et de l'uppercut, qui permet de faire un saut plus haut et de ne pas avoir l'animation de l'uppercut. Par contre, on entend, en l'occurrence, le bruitage de l'uppercut, donc on sait que ça a réussi. Et surtout, on le voit parce qu'on est beaucoup plus haut qu'un saut normal.
Ah, je sais pas, j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est pas très intéressant, c'est pas très important, mais vous avez vu que des fois dans les niveaux en bas à droite, vous allez voir des petites tasks qui vont être activées, ce sont tout bêtement des achievements. Ah, dommage. Petit skip ici, on est censé pouvoir directement atterrir sur la porte. Il manque un poil de vitesse. Et on retourne au début. Hmm. Allez, un boss de plus. L'insupportable noise. L'Activus et... On va juste activer la porte, comme ça on n'a pas à attendre qu'elle monte, on va directement passer au niveau d'après, qui est le golf. Un des niveaux emblématiques de l'étage au moins, mais du jeu de manière générale. Yes. D'après quelqu'un a dit que j'ai juste tout à l'heure dans le chat d'un autre speedrunner, que c'est possiblement une référence à Mario Land 3, qui a beaucoup de golf dans Mario Land 3. D'accord. Donc le golf étant cette boule de fromage. Si vous allez faire passer à travers des cercles, même si c'est pas important, mais surtout à travers un goal, avoir un multiple hamburger, mais surtout avoir une sortie de niveau, enfin une sortie de cette zone. La petite mécanique des gros hommes fromage vous chope et vous transforme en boule de bowling. Ça vous rend assez lent, mais ça a encore une fois un des moyens de pouvoir tuer les stupiderates. La boule de bowling continue tant que vous ne touchez pas un mur ou que vous sautez. Donc là, c'est comme je l'avais expliqué au tout début de la run, ça fait partie des niveaux où on ne va pas aller voir tous les toppings. On va prendre que 2, qui est déjà le cas. Non, on va skip 2, donc on va en prendre 3. Autant pour moi. Ah. Bon, il y a une nouvelle strat ici, c'est pas passé malheureusement. Ouais, normalement en fait on peut jongler avec cette boule de fromage jusqu'au bout du parcours. C'est grâce à un taunt. On va faire ça. Très bien. C'est pas une grosse perte de temps. Ok. Mais le plus gros skip de ce niveau arrive bientôt. C'est la sortie. Qui là est extrêmement importante à ne pas rater. Donc ouais, ce hamburger nous a suivi jusqu'au bout. On place devant le nez dans lequel la boule de fromage est. Et au moment où le hamburger sort de son état de stun, il va voir cette boule de fromage. Il va se dire tiens, je vais mettre un petit coup de golf dedans. Et ce coup de golf va envoyer la boule de fromage dans le John Gooter au moment où on quitte la zone de ce niveau. Encore une fois, derrière les fameux murs qui nous empêcheraient de sortir. Et on a skip toute la sortie du niveau pour revenir sur le chemin basique. Encore une fois, un gain de temps énorme. Voilà, c'est plus d'une minute, je crois. C'est vraiment insane. Encore une fois, vous allez pouvoir des petits quick turns avec le pause buffering. Et voilà, le golf, c'est bon. Noise, insupportable. Alors, j'ai tout oublié, mais c'est pas grave parce que Noise est insupportable, donc il a plein de phases, qui font perdre du temps. Certaines qui sont moins random que l'autre et qui vont être bien pratiques. De mémoire, si je ne me trompe pas, le pogo c'est la pire parce elle est très tente. Dans la première phase, il fait forcément toutes les attaques une fois. Enfin, il a 2 sets d'attaques, il a 2 attaques avec un twist à chaque fois, il fait forcément les mêmes attaques, donc au final ça va. Okay, dans la dernière phase, on va essayer de skipper des phases en lui renvoyant un des ennemis au visage. Et donc les phases qu'on peut pas skipper, c'est là où on veut avoir les attaques les plus rapides. Bien sûr. Donc là, on est en phase 2. Là, typiquement, c'est une très mauvaise attaque pour commencer. Ouais, le pogo. Ah, j'ai pas pu le sauver. Et il a pas pu garder le... Voilà, donc malheureusement, donc elle essaie de garder un ennemi qui est une sorte de tête de Noise, ça s'appelle les Noisy. Il essaie de la garder en vie pour pouvoir l'envoyer en pleine dans la phase de Noise et skip l'attaque. Là, il l'a réussi pour le coup. Et là aussi. Oh, ça aurait été un très mauvais Noise. Ouais. Même toutes les attaques qu'il m'a fait sont super lentes. Ouais. Celle-là, c'est une des 2 pires. C'est pas grave.
Et Noisette qui passe par là et qui amène son Noise. Encore un personnage qui n'a pas été, qui avait prévu d'avoir un peu plus de choses dans le jeu, mais qui n'a pas eu de grand rôle finalement. Hmm. Et du coup, l'autre niveau dans lequel on ne prend pas on laisse 2 toppings de côté, Peak City. Parce que ce sont des niveaux. Pour aller faire d'être. Faut sortir, on va dire, pour aller prendre ces toppings, il faut sortir du chemin normal. En l'occurrence, on Mhm. prend les taxis. Donc, comme ça, on évite de prendre 2 taxis et on a moins de distance à faire en plus. Donc, ici, je vous encourage le chat à espérer que Groken évite la police. Ouais, je vais faire de mon mieux là. Franchement, on reste sur les taxis. On se méfie de toute intervention autre. Ouais, ces officiers cochons qui vous attendent avec leur chapelet de saucisses menottes. Juste pour vous embêter. Vous faire perdre du temps. Que des De ce taxis. niveau. Ouais, 2 petits pays de ce niveau, il y a des rampes et des. Ah non, la police! Ah, bah il s'était déguisé en taxi. Ouais, c'était piège. Hein. Ah, je me suis fait avoir, moi, ma faute. C'est pas grave. Pas grave, il y a La run Gustavo. continue. Oui. Voilà le retour de Gustavo déjà, ça fait plaisir. Donc, petite différence par rapport à Pepino Poursuit ici. Lorsqu'il touche les ballons rats, il va pas être accroché au ballon rat et se faire emmener en l'air. Lui, il va faire gonfler Brick et lui faire recracher de l'air très vite pour aller plus haut. Autre différence, Pepino, lui, grind sur les rambardes. Gustavo va plutôt s'accrocher aux rambardes avec ses bras musclés. Voilà, on a détruit le moteur chez Mamie. C'est bon de partir. Vous allez me dire, moi aussi, qu'est-ce qu'un John Gooter? Parce que je l'ai même pas expliqué. Et effectivement, c'est important. Qu'est-ce qu'un John Gooter? Je ne sais pas. À part que c'est les points de niveau. Techniquement, non, si je sais. Ce sont des Ouais, espèces c'est des de colonnes piliers. qui soutiennent. Ouais, là. Ce sont les piliers qui soutiennent la tour. Exactement. Alors là, on bonk une fois sur deux ici parce que les pixels, eh ben, j'ai même pas eu l'occasion de bonker. Ah si. Ouais. Je suis pas censé attraper le stupidrat, mais c'est pas grave. Niveau que c'est globalement bien passé. Voilà. C'est vrai qu'on n'a même pas expliqué le lore du scénario du jeu, mon dieu, j'ai même pas fait ça. Bah tant pis, parce que c'est le niveau du réfrigérateur, donc on le fera après. Oui. C'est un niveau de glace dans lequel la glace ne fait pas glisser. Du moins pas... En fait, même pas. Non, Et oui, pas puis... spécialement. Ouais. Mhm. Mais il y a des choses importantes dans ce niveau. Il y a une nouvelle mécanique, forcément. Des jetpacks. Pas grand chose d'intéressant avec eux, juste qu'ils nous font ressauter plus vite. Mais ils nous permettent de détruire des blocs de glace, en l'occurrence. Mais je trouve que c'est vraiment important, ça va être à la fin du niveau. Et avant cela, il y aura une zone avec un skip. Ouais. On va passer tout en dessous d'un layout de niveau. C'est ça. Cette musique me donne toujours des vibes de Bomberman. Ah, j'avoue. Ah, les rambardes, j'ai oublié. Enfin, pas les rods, mais les espèces de. Si, c'est enfin les espèces de tremplins ont une particularité. Si vous faites un saut dedans, vous allez vous rentrez dedans, en fait, vous allez garder votre vitesse et, et votre licence de saut plutôt que de juste courir dessus.
Donc le skip en question, on gagne beaucoup de vitesse pour pouvoir démarrer un Mach 4. Et là, voilà, c'est bon. C'est passé. C'est passé tranquillou. GG. L'écran des bonhommes de neige est absolument insupportable quand on sait pas exactement ce qu'on fait. Parce que ces bonhommes de neige font partir des rares ennemis qui meurent pas quand on fonce dessus. Enfin, en prenant de la vitesse, quoi. Et c'est pas facile d'obtenir un Mach 3 sur cette salle. Et donc voici la dernière étape de ce niveau. Pépinho qui a mangé une pizza extrêmement pimentée qui devient chaud brûlant, qui a une propriété un peu similaire au screw jump, enfin la screw attack de Samus. À savoir que quand on saute maintenant on est une petite shuriken de feu et surtout on peut continuer de voler à l'infini. Et tout ce corps de Pépinho brûlant est absolument invulnérable à tout et enfin tous les ennemis se font tuer par lui directement. Même en vitesse normale, il peut toucher l'électricité, il s'en fiche. Forcément les blocs de glace maintenant, il peut les détruire aussi. Père Noël. C'est ça, c'est Père Noël quand même. Et on arrive au boss du 4e étage, Fake Pep, Fake Pepino. On a fait Un une clone. Un clone un peu bancal, sur mon avis. Ouais. Bah, c'est un clone français en fait. Hmm. Parce qu'il saute comme une grenouille. Première phase, donc, Fake Pépinho fait des sauts comme maintenant. Chaque phase est entrecoupée d'attaques de plein de Fake Pépinho gris qui refont l'attaque du boss en question. Ici, il court contre le mur et on ne peut pas. On aurait pu l'empêcher si on avait eu de la chance, mais c'est relativement compliqué sur la première première phase du boss. Sur la deuxième phase, par contre, on peut essayer de le manipuler pour empêcher sa fameuse course autour du tableau et gagner pas mal de temps. Donc ça c'est juste pour le style, hein. C'est pas besoin de le faire, mais c'est cool. Très important. Si on n'a pas besoin de le faire, alors c'est qu'on doit le faire. Exactement. Ah, le lancer de tête de Fake Pépinho. La fuite des cerveaux. Et dernière phase de la zone 1, le lancer de boule qui pique. Ok, donc la manipulation du cycle dont tu parlais, elle commence dès maintenant. Ouais, ouais. Le Fake Pépinho toujours à gauche, le plus proche du mur, comme ça. Ouais. À nouveau, on le pousse au bout et Nice, c'est fait. exactement, c'est fait. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où le Fake Pépinho a commencé sa phase 2, où il allait faire tout le tour de l'écran courant, le moment précis où ses frames d'invulnérabilité se sont arrêtés ont été effectués avant qu'il puisse prendre une vitesse le rendant invulnérable et Groiken a pu le toucher et empêcher cette phase de course de se lancer. Dernière phase, donc une petite escape qui a été extrêmement nerfée par rapport à la version de base du jeu. Il est quasiment impossible de la rater, on va dire, parce que déjà il n'est pas très rapide pour nous courir après et en plus nous faire toucher ne fait pas perdre la run, juste on perd 2 points de vie. Ouais, donc clairement. Inratable. C'était un très bon Fake Pépino pour le coup. Mais on n'a pas fini avec ce niveau. Donc c'est l'étage où on skip un niveau entièrement. Tu parlais du fait qu'on a le droit de skipper un niveau parce qu'on avait assez de toppings. Et ben c'est un niveau de 7 étages qui s'appelle Oh Shit. Qui se trouve tout en bas du niveau, donc je me dis que c'est aussi pour ça. Il est surtout très très long. D'accord. C'est vrai qu'il est très long, qu'il y a une transformation dans laquelle Pépinho est extrêmement lent. La transformation de monstre au fromage. Ouais.
Allez, et moi, merci. Ok, la phase de l'usine. Des tapis roulants qui vont parfois nous embêter, surtout quand ils sont accompagnés de petits objets malicieux comme des plaques d'électricité ou des accélérateurs pour aller dans l'autre sens. Des petites mains qu'il faut parfois utiliser parce qu'on n'a pas le choix pour aller pour aider la vitesse de Pépigno et détruire des blocs de métal, comme ici. Mais dès qu'on peut les éviter, on va le faire. Et nouvelle forme, la pizza. Alors, la pizza qui a la particularité, son attaque en spirale donc détruit les suppidrates, hein, ça vous l'avez compris, c'est quasiment l'intérêt de quasiment toute transformation, c'est de détruire les suppidrates. Mais elle peut, vous pouvez aussi voler. Et à chaque fois que vous appuyez sur le bouton de saut, vous allez faire un vol, un vol qui va être de moins en moins, qui va avoir de moins en moins d'amplitude. Tant que vous n'en touchez pas le sol. Vous êtes une pizza. Là, ici, vous avez pu voir justement un passage secret. Il y en a dans le niveau, il y en a environ. Il y en a 3 dans chaque niveau en fait. Dans lesquels vous allez avoir des zones avec des yeux, qui sont des zones bonus dans lesquelles il y a du score, et surtout qui sont importantes pour débloquer le sound test, tout bêtement. Ici, petit gag, une main enlève la porte de sortie, donc on sort un autre endroit de niveau. Et surtout comme on est en speedrun, on va prendre cette boîte de pizza qui normalement est le chemin pour aller en zone 2, enfin en loop 2. On la reprend tout de suite pour que la main qui amène la porte de sortie est finie plus vite que prévu. On a même pas eu le temps de voir Snotty mourir. Mais on sait qu'il est mort. Snotty étant un morceau de fromage pourri dans ce niveau. Il se trimballe. Si jamais vous le tuez, bah il y a sa tombe. Si jamais vous le tuez pas, vous avez un point bonus à la fin du jeu. Votre run Meilleure est approuvé par musique. Snotty. Ouais, le retour de Pizza Scare en version 2. Alors plein de choses intéressantes dans ce niveau en plus de sa musique. Vous êtes poursuivi quasiment pendant tout le lieu par le fantôme du roi fromage qui va prendre possession d'objets. Vous allez faire tomber dessus, ce qui va ouvrir des passages, comme ici. Cette encre est possédée. Elle a détruit les blocs de métal. Comme voilà, encore une fois. Dès qu'il trouve une boîte d'électricité, il va se mettre dedans pour vous électrifier. S'il trouve s'il trouve une télé, il va se mettre dedans, mais il va rester coincé comme un abruti. Du coup, il faudra l'en sortir parce que on a souvent besoin de lui pour activer d'autres trucs qui sont en l'occurrence c'est l'espèce de machine à coups de pied qui transforme Pépignon en boule de bowling comme on l'a pu voir plus précédemment et qui sont encore une fois importantes pour passer des phases de niveau. Et dernière chose, le prêtre ici c'est un prêtre vénère qui vous octroie pendant pas mal de temps une sorte d'invisibilité qui permet de tuer les fantômes. Ouais, tout à la fin du niveau, on va avoir une mécanique importante liée donc, au fantôme de Roi Pizza. C'est que en allant assez vite, on va pouvoir le passer avant lui le point de fin et atteindre le John Gooter sans avoir besoin de faire tout un détour énorme. Comme ici, voilà. C'est réussi. Très important de pas le rater, celui-là, c'est une bonne minute. Alors, sinon, si on le rate, ben, en fait, il faut faire un tour complet pour aller le sortir d'une télévision et le remettre dans l'envoi de... Enfin non, d'abord, il faut le sortir de... Oh, je sais plus, mais bon, en tout cas, c'est chiant. Et ça va faire du temps. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok, c'est pas grave. J'ai oublié de lancer un petit super jump, c'est pas très grave. Une fois là, petit quick turn. Bien. Bon, là, il va un niveau important quand même parce que au cas où ça se passe mal, on va quand même prévenir qu'il peut y avoir des screamers dans ce niveau. Ah oui.
Donc normalement ça ne peut pas arriver, mais si jamais vous êtes censé le screamer, en cas d'échec d'une partie de la run, ça peut arriver. Ils sont plutôt violents. Et si on a de la chance, ça peut être un screamer très rare. C'est une chance sur 10, je crois. De mémoire. Donc encore une fois, donc, comme on avait dit précédemment, donc, la taunt permet donc d'attirer les ennemis, les forcer à tirer plus vite. Ici, la taunt permet donc de demander d'activer les caviars d'alarme plus tôt que prévu. Normalement, il faut attendre 5 secondes. En faisant une taunt devant, bah, l'arme s'active tout de suite. Qui ici n'est pas important, mais dans d'autres salles, c'est important parce que ça ouvre des portes. Et comme vous l'avez compris, c'est sur ces phases d'alarme que vous êtes poursuivi par un monstre. Enfin non, vous êtes poursuivi par un animatronics de Pizza Tower. Référence bien sûr à Five Nights at Freddy's. Il vous pourchasse. Et s'il vous touche, eh bien, fait donc un patin skimmer à l'écran et vous remet à la fin, vous remet au début de la zone. Bien sûr, on ne veut pas en speedrun. C'est clair. De toute façon, même en occasion, on ne veut pas. C'est assez vrai. Ah oui, tiens, pourquoi pas parler de ces fameux screamers parce qu'ils sont au nombre de 5 différents. D'abord, il y a le champignon géant. Ensuite, il y a le fromage géant, très moche. Ensuite, il y a je sais même pas ce que c'est, on dirait une sorte d'oignon volant. Mais là, on a le meilleur qui en ce moment, c'est le boucher saucisse. Et après, en streamer caché, il y a le Elvis Percy. Mais maintenant, c'est bon, on en a marre de ces conneries, on a un fusil à pompe. Donc on peut les buter, ces petits cons. Mais le problème de ce fusil à pompe, c'est que bah, on a perdu une commande, on a perdu le grab. Et puis on ne peut plus attraper d'ennemis. Et si vous vous rappelez de cette particularité du grab, c'est que aussi c'est votre meilleur atout pour avancer plus vite dans le niveau dès le début. Vous commencez vos courses à 12. Donc c'est bien, mais c'est pas bien. Mais bon, c'est pas le choix. C'est clair, on fait avec. Dans cette salle, je vais faire une strat un peu risquée, donc ça peut screamer. Ouais. Non, c'est bon, on est passé pile au-dessus. Donc pas de screamer, enfin à moins que lui. Non, c'est bon. Voilà, Ouais, il vous n'y aura pas de pouvez, souci. C'est un très voilà. bon niveau d'ailleurs. Ouais. Je crois que j'ai pas eu beaucoup de grosses erreurs. C'est un niveau qui est très très difficile, je perds souvent du temps en run. Ah bah d'ailleurs c'est mon gold. Ouais, Merveilleux. c'est le meilleur niveau que j'ai fait en run. Et on est déjà à la fin d'un niveau. War. Donc c'est le fameux niveau particulier dans lequel il y a un timer dès le début. Vous n'avez pas le temps. Et un fusil à pompe dès le début aussi. Malheureusement. Mais bon, on n'a pas le choix. Yes. Timer qui pour le coup en casu est un peu plus serré que les timers classiques d'Escape. Hein. Ouais, c'est le niveau dans lequel j'ai mis le Surtout plus si de on temps cherche les secrets. Hein. Ouais, c'est vraiment le niveau où j'ai mis le plus de temps à le finir. Vous voyez, elle est quand même très cool. Hein. Il y a une bonne ambiance, une bonne musique. Ouais. Ouais, bah tiens, c'est là où je peux parler du lore de Pizza Tower parce que j'ai pas fini. Donc l'histoire, hein, pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce que Pépigno? Pourquoi est-ce que Pizza Tower? Pépigno, donc un pizzaïolo, techniquement sans doute américano-italien, de vu l'ambiance de l'univers, Yes. qui a une pizzeria dans un coin paumé un peu. Et les affaires vont pas très bien malheureusement. Hein. On le voit au début de l'intro, il y a des dettes qui s'accumulent, il n'y a pas beaucoup de clients. Mais en plus, ça suffisait pas, il y a une tête de pizza géant qui vient nous voir et qui nous dit: Hé mon gars, tu veux ta pizzeria là? Bah depuis ma tour j'ai un laser géant et je vais la faire péter. Et bah forcément Pépino bah il est pas content. Déjà qu'il est pas super content, bah déjà là, du coup il est méga stressé, il est super en panique et bah il fonce dans la tour pour aller empêcher ça. Là encore une des rares phases aussi, on doit attendre un ennemi pour détruire
un Stupidrat, en l'occurrence les tanks lanceurs de bois de fromage. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur les boss? Je crois que Pepperman il est là parce qu'il aime l'art, mais il n'y a pas grand chose d'important par rapport à ça. Le Vigilante, lui, normalement, il a été abusé par le Pizza Face en lui faisant croire que Pépino était quelqu'un de recherché. Et du coup, en tant que charge de prime, il va le chercher. Noise, il fait chier parce qu'il aime faire chier. C'est Pépino, c'est pas non plus trop. Et donc, Pizza Face. Pizza Face, c'est maintenant. Eh merde, Pizza attends, Face. je le dérange. Ah, il prend sa douche. Prends sa douche comme toute bonne pizza. On va le rejoindre en haut de la tour. Et donc le boss final. Ça y est, c'est y est. Pizza Face. La première phase, c'est la plus dure. On va voir ce qu'on peut faire. On va essayer d'attraper les ennemis pour faire des grabs en pile diver. C'est le fait qu'en tant qu'on saute, on peut toucher le boss avec l'ennemi. Ça se passe bien pour l'instant. Ça nous permet de ne pas le toucher 2 fois. Ça fait immédiatement une sorte de double touche, on va dire. Et le but, c'est d'essayer de garder des ennemis vivants à l'écran pour pouvoir le retoucher très vite avant qu'ils remontent. Là, en gros, ça se passe très bien, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tous les ennemis ont été gardés. Ouais, c'est la phase parfaite pour l'instant. Ouais, voilà ça. Oh, nickel. Et bon début. Phase 1, passé. La vérité sur Pizza Face, en fait, vous savez, c'était une sorte d'androïde piloté par une Pizza Face complètement loufoque, mais extrêmement dangereuse. Alors, ses attaques, il a une mitraillette qui vous touche pas, ça c'est bien. Il a de la dynamite qui touche à peu près n'importe où, mais pas où vous êtes. Il a un lancer de briques qui est un petit peu embêtant parce que des fois il peut vous forcer à sauter. Le vrai point embêtant, c'est le fait que Pizza Face revient dans le fond de l'écran et vous lance des rouages sur le sol qui peuvent vous embêter, en l'occurrence, comme à l'instant. Il peut faire sortir votre. Meurs. Ah, il est pas mort. Ah là Ouais, là. bon, Dommage. Mais bon, c'est passé. Et on arrive à la dernière phase. La phase qui a fait jouer tout le monde la première fois. Un boss rush. Ouais, les boss rush, c'est chiant, personne n'aime ça. Si on faisait un boss rush, mais différent. Si on était extrêmement emmerdé par les boss rush, c'est qu'au lieu de se retaper tous les boss rush, on s'est retapé tous, mais qu'on leur faisait 2 fois plus de dégâts. C'est fun, non? Et là, c'est ce qui va se passer. On va réaffronter tous les boss, mais en leur faisant 2 fois plus de dégâts. Non, même pas 2 4 fois plus. 4 fois plus de dégâts. On peut dire que Pépino a déclenché sa rage italienne. Plus fort que la rage de Sparte de God of War. Là, on a besoin de bons spawns de Gustavo. Bon, bah, ça commence pas très bien. Ouais. On spawn à l'autre bout de l'écran. La petite manip, la seule chose qui est importante ici, c'est les respawns de Gustavo, parce que c'est la seule manière de toucher le Vigilante. Donc en attendant, au lieu de lui faire le dégât directement, et qu'il déclenche une autre attaque, on le tire un petit peu en bourrique. Ah, mauvaise attaque. Ouais, Fouki Pogo. Et là, vous avez pu voir aussi, on n'a pas parlé avant, mais on peut reposer un objet. En l'occurrence, un objet non, mais on peut reposer Gustavo. Faut utiliser après. Bah, tu vois, donc ce chien Gustavo est quand même très utile dans cette phase de boss. Mais on peut malheureusement le manipuler de mauvaise façon et envoyer hors de l'écran et on doit attendre qu'il revienne. Ou tout bêtement, il pawn pas du tout là où on voudrait et ça nous arrange pas. Dernière phase donc, Pizza Face qui a plusieurs attaques qui va d'abord nous faire dans l'ordre. Donc déjà toujours un saut vers l'avant. Première fois il fait une attaque de coup de point de box qui est pas importante. Deuxième fois, très important, il fait une attaque de taper ta mouche. Où il faut essayer de le bait le plus proche du mur pour qu'il ne fasse pas. Il fasse le moins de sens possible. Parce que pendant toute cette phase de taper ta mouche, il est invincible. Et dernière phase, le sumo stomp. Faut juste sauter par-dessus. Et à partir de là, il va commencer à aller mixer. Donc tu peux le aller en fait. Non, il fait toujours le même mix et du coup c'est vraiment la phase la plus simple. Hein, ouais. Oui. C'est très simple de le manipuler pour qu'il soit toujours dans le coin.
Les attaques sont pas dures à esquiver, et du coup, en général, on perd pas de temps là-dessus, à moins que je sois vraiment pas concentré, quoi. Bah, c'est un boss de fin qui s'est incroyablement bien passé. Je pense que c'est le meilleur que j'ai jamais fait. C'est proche du Comsob, je pense. Il y a des chances, hein. Ça doit pas l'être tout de suite, mais... Peut-être un peu, pas la meilleure attaque de Noise, mais bon, à part ça. Ouais, c'est ça. Et deux fois Gustavo qui aurait pu spawn un peu plus proche, mais sinon c'était très bien. Je regarde combien ça va être. Ouais, le Pie Diver pour Ah, achever c'est un 5.06. Je crois que le Comsob, enfin le Comsob, donc le meilleur temps fait par la communauté. C'est aussi un 5.06, faut que je regarde si celui-là est mieux ou moins bien. Très bien. Et nous sommes partis pour la fin d'Episode Tower, le Crumbling Episode Tower. On a détruit le dernier John Gooter, donc le dernier pilier soutenant la tour. Tout s'effondre et on va donc... quelque chose qu'on devine assez vite quand on commence à jouer au jeu, c'est que chaque hub de niveau possède des murs de John Gooter et des petites horloges. Donc oui, on va repasser tous les hubs depuis le début du jeu, ramasser tous les gens sur le passage, qui est très amusant aussi. Commencer avec Gustavo Mr. Stick. Mais également aussi tous les boss qui vont revenir et qui vont s'ajouter à la petite ligne. Donc maintenant, Fake Pepino est là. Et tout ce beau monde va suivre Pepino pour sortir de la Pizza Tower avant qu'elle s'effondre. Et bon, en l'occurrence, chaque petite phase enfin, chaque petit tableau et chaque phase de hub vont en faire une des mécaniques de chaque niveau du jeu. C'est donc super cool et super génial. Si je ne t'en prie, ici, il y a un petit ski qui va être tenté avec une olive. Voilà. Ça. Ah, c'est arrêté. Ouais, il est très difficile à faire, c'est vraiment un saut à la frame, il faut sauter par-dessus la banane qui est là. C'est vraiment très tendu. Soit à peu près une seconde. On s'en passera. Le retour de la balle de golf. Yep. On se rapproche, mine de rien, rapidement de la fin. Et ouais. Ah, là aussi, encore une fois, le gobelin va nous ouvrir un chemin, pour le coup. Pour de vrai, ici. Même si on prend un petit dégât pour avancer plus vite vers la sortie. On a qui est morte, tout va bien. Aussi, une des phases de jeu, on va avoir une vitesse plus élevée que le 20, parce que à partir du moment où on est à 20, si on touche un accélérateur, et ben on va aller plus haut que 20. Ouais, à chaque fois on gagne 0,5 en plus. Donc là, comme il y en a vraiment plein d'enchaînés, on monte jusqu'à 27,5 je crois de mémoire. Et c'est vraiment la fin, le time qui arrive dans une dizaine de secondes. Sort de cette salle. Le couloir, l'entrée principale, c'est là où il y avait les tout premiers niveaux. Et voilà, saute par-dessus le canapé pour éviter les ennemis, et c'est time. Et GG. Et ben merci. Et ben voilà, c'était Pizza Tower, Any%. C'était une chouette run. Eh ben bravo à vous. Exactement. Ce qui est fabuleux, Merci c'est beaucoup. qu'il est bien pour tous parce que il est pas trop difficile à jouer quand on veut jouer juste normalement. Il est tout à fait faisable pour n'importe qui. Et quand on veut commencer à faire des choses un peu folles, il est très tendu aussi. Donc c'est génial. Exactement. Jouez-y, franchement, c'est une pépite si vous aimez les animations un petit peu rigolotes. Bon, la DA est pas. Elle divise les foules, mais à part ça, c'est vraiment un très bon jeu. Ah bah justement, moi, quand la première fois que je t'ai vu faire le speedrun, la DA, moi j'ai été tout de suite marqué, je me suis dit, elle est particulière, mais elle est tellement géniale dans le délire. Ouais, voilà, c'est ça, elle est super bien finie en fait. On sent qu'il y a énormément d'amour qui a été balancé dans le jeu. Et je Et, sais aussi au niveau des animations, il y a tellement une variété d'animations aussi en fait. Bah, en fait, la légende veuille que les modeurs ils aient vu le nombre d'animations de Pepino, ils ont fait non, on va pas modder en fait.
Tadam. Bah voilà, c'était super fun. Merci de nous avoir reçus pour présenter cette petite run, Cladam. Bah, c'était un plaisir de vous recevoir. Bon courage pour la suite de l'event. Merci à tous. Ça a l'air bien parti. Ah bah là, c'est complètement bien parti. Là, d'ailleurs, pendant votre run, les streamers ont fini tous les succès communautaires. Hein, voilà. Donc, Ah on bah a eu un d'accord. 100% des succès communautaires qui Eh a ben été écoute, accompli. c'est Bravo. allé vite. Ouais, c'est allé hyper vite en moins de 24 heures. Et aussi, du coup, on a dépassé les objectifs de 5000 € qui était l'objectif normalement pour l'événement. Et là, en moins de 24 heures, pareil, ça a été battu. Voilà. Donc, Félicitations. Point faible, trop fort. Exactement, encore une fois. Maintenant, les streamers se battent aussi pour récupérer la coupe 106%. Il leur reste encore des succès à accomplir qui les concernent. Ok. C'est Bon, vrai par contre, qu'on aurait pu faire 1h06 et ça aurait fait 106, c'est vrai. À 2 minutes 21 près, sur le timer. C'est terrible. J'aurais bien aimé, ça m'aurait fait un beau PV si tu veux mon avis. Ouais. Bien. Eh ben, en tout cas, merci à vous. On va pouvoir switcher de jeu. On va retrouver d'ici quelques instants, si je dis pas de bêtises, c'est Sun, je crois, avec Lithium City. Tout à fait. Yes. Sun avec Lithium City. Hop. Et bah, merci à vous. Et j'espère que vous suivrez la suite de nos aventures ici et les prochains speedruns qui arrivent juste après. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Ah, J'espère que vous avez passé un bon moment.